Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui 3 fonctions imbriquées. Je parlerai aussi de l'imprimante à résine pour préparer les futurs tutoriels. Il nous faudra des pièces de précision et le PLA ne nous permet pas une précision aussi importante. Donc, je vous présenterai l'imprimante résine. Merci. Donc, toujours dans Part Design. Voilà. Nouvelle esquisse, XY, OK. Alors pour l'utilisation, je vous fais une petite plaque plutôt qu'un boîtier. Donc, longueur 200 mm, hauteur 150 mm. Voilà. Une petite symétrie. Je sors de l'esquisse. On va lui mettre 5 mm d'épaisseur. Voilà, la plaque est faite. Donc nous allons faire un perçage particulier, soit pour un haut-parleur ou pour un ventilateur. Par exemple, des exemples, ça servira bien à autre chose. Et pour ce faire, on a besoin d'un axe, parce que je le veux sur cette partie-là. Donc un demi de ma longueur. Donc ce que je vous propose, c'est, comme on ne peut pas avoir de notre centrage ici, de vous apporter une solution. Donc je reviens. Voilà ce qu'on va créer. On va créer un léger cube. Voilà, l'intérêt de ce cube, c'est de sélectionner une arête. Et en sélectionnant une arête, de s'en servir comme si c'était un plan de référence. Enfin, comme si c'était un axe de référence. Donc c'est parti. On va... Voilà, on parle bien de cette arête-là. Il faut que je le code, mais cette arête-là nous permettra de faire une fonction circulaire. Donc je reviens sur celui-ci. Je vais prendre une arête, ce sera suffisant. Donc distance, je le veux au centre. La distance, c'est mes 200 divisé par 4. Facile. Et ma hauteur, ça sera 150 divisé par 4. Moins facile. Hop, voilà. Donc, nous sommes au centre. On ressort. Voilà. Nous allons maintenant faire un trait de construction pour une fonction de répétition linéaire. Toujours ici. Je vais prendre ici, tracer une verticale. Voilà. Et lui dire que c'est un trait de construction. Sur cette verticale, je vais lui placer un cercle. Cotation, diamètre 1 mm. Et ici, je vais lui faire une cotation de 5 mm. Voilà. Je sors. Je crée mon perçage à travers tout. Je valide. Donc j'ai un perçage de très petite taille ici. Maintenant, je sélectionne mon Pocket et je vais aller choisir fonction de transformation multiple. Un clic droit dans cette partie-là pour faire ajouter une répétition linéaire. Donc moi, je mets ça sur 20 mm. Même je vais mettre 25. Je peux se permettre. Voilà. Et naturellement, sur mon axe de construction. Voilà. Donc je vais en mettre 5. Bon, je valide, OK. Ensuite, ajouter une transformation de mise à l'échelle.
Alors, c'est de trouver taille de trou qui correspond à ce que je recherche. Alors pourquoi il n'applique pas là? Il faut l'actualiser. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va opérer une répétition circulaire. Donc là, ce qui nous intéresse se trouve sur le côté. On va lui dire tout simplement d'aller sélectionner une référence et nous allons la prendre ici. Voilà. Et ce n'est plus. On va essayer d'en faire passer 10. Alors là, il y a un temps de calcul qui est important. Voilà. Donc, on va passer à 15. Peut-être faire trop, mais... ça passe encore. On va tenter les 16. Voilà, on agrandit, voir si tout se passe bien. Est-ce qu'on peut tenter les 17? Allez, soyons fous. Laissons-le calculer. Voilà, 17. Hein. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà. Alors on explique chaque fonction. On revient dessus. Le linéaire, vous connaissez, hein, distance entre les deux extrêmes, nombre de pièces dans cet intervalle. Après, l'échelle, on multiplie par 6 l'échelle sur une occurrence de 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne marchait pas au départ parce qu'on était à 2. Sur en plus un facteur de 6, aucun intérêt. Donc voilà. Ensuite, notre répétition circulaire en utilisant une arête. Voilà, c'est une méthode plus compliquée, sinon, si vous êtes juste centré sur les axes X, Y, Z, par rapport à votre trou, donc tout va bien, hein, vous utilisez les axes, mais sinon, voilà, vous faites un petit cube, une petite forme, et vous prenez l'arête. Voilà, donc on va sortir, lui dire qu'on est content. Alors le temps de calcul est toujours assez long. Hein. Transformation comme ça fait du travail, mais... Donc voilà, on a fait un personnage qui peut servir pour un boîtier, style ventilateur. Donc là, on aura bien sûr ce cube à retirer. Ouais, on va peut-être prendre ça, oui. Voilà, je vais prendre la fonction. Hop. Hop. Je me souviens plus de la taille. Est-ce qu'on avait fait un 10 mm ou un 20 mm? On va sortir, on va le voir au fur et à mesure. 5 mm, 10 mm. Ouais, c'est un 10 mm. Voilà. Bon, c'est pas grave si vous avez encore le tracé, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est d'avoir le plan. Donc, je valide. Donc voilà, vous avez compris que quand vous imbriquez des fonctions comme ça, la première fonction qui va créer une répétition linéaire, c'est toute cette fonction qui sera appliquée dans la révolution circulaire. Donc nos 5 trous, paf, dans la révolution circulaire. Donc c'est ça qui est intéressant dans le fait d'imbriquer des fonctions. Parfois, quand il y a plusieurs fonctions, ça peut être un peu compliqué parce que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et il faut comprendre le cheminement. Mais là, c'était assez simple, 3 fonctions imbriquées comme celle-ci. Voilà, alors n'oubliez pas, quand vous faites un changement d'échelle, de mettre le nombre d'occurrences, comme ils le disent. Donc nous c'était 5, hein, j'ai oublié de le mettre, je me demandais pourquoi la forme ne changeait pas. Voilà, donc voilà, vous avez un perçage de boîtier pour un haut-parleur, pour un ventilateur, rapidement, vous pouvez, moi j'ai pris des cercles, vous pouvez prendre quelque chose d'ovale, en fonction du dessin, de la signature que vous voulez, au niveau design, voilà. C'était un petit tuto simple, mais je voulais quand même, après avoir parlé de répétition linéaire et circulaire, vous parler quand même des fonctions de transformation multiple qui sont des fonctions imbriquées, hein, en fait. Donc voilà.
Alors, je vais vous présenter une imprimante que vous connaissez peut-être. Si vous la connaissez, ben, le tuto est fini pour vous. Si vous ne la connaissez pas, il est intéressant de la découvrir pour les prochains tutoriels. Alors, c'est une imprimante résine. Alors, quand on dit résine, on versera dans un baquet de la résine liquide. Alors, pour expliquer le fonctionnement, très simple. Dessous, là, vous avez des néons qui vont émettre des UV, des tubes UV. Donc, pendant l'impression, ces tubes sont on en permanence. Au-dessus, entre le bac à résine et les néons, vous avez un écran LCD. Le but de cet écran LCD, c'est de choisir la zone où il faut laisser passer les UV et rendre opaque les zones à ne pas toucher. Donc, je vous explique un petit peu, je vais vous expliquer le fonctionnement, mais je finis avec le bac à résine. Donc, le bac à résine, lui, il a un fond transparent. Normal. Quand le tube UV émet et que l'écran LCD laisse passer pour atteindre la plaque, qui elle au début va venir se déplacer à 50 microns ou 25 microns pour certaines, du fond, les UV vont durcir la résine. Et quand la résine devient dure, le plateau se déplace en Z de 50 microns ou 25 microns en fonction des... Et le tranchage de forme s'affiche sur le LCD et laisse passer encore les UV qui vont durcir les 50 microns sous la première couche qui est déjà durcie de 50 microns, etc. etc. Donc, l'intérêt de ces imprimantes, on va parler de l'intérêt et de l'inconvénient. L'intérêt, c'est d'avoir une précision assez intéressante. L'inconvénient, elles sont de petite taille et donc le plateau est petit. Alors, l'avantage, par contre, quel que soit le nombre de pièces que vous allez mettre, que vous allez tracer pour le plateau, la vitesse sera la même. C'est le déplacement en Z qui va définir le temps d'impression et non la surface à imprimer du plateau. En PLA, vous avez 3 corps à imprimer, il mettra plus de temps. En résine, que vous en ayez 1 ou 3, il mettra le même temps en impression. Donc ces temps d'impression sont longs, mais l'avantage, si vous faites 4 ou 6 pièces, le temps d'impression sera le même. Donc voilà. Alors nous aurons besoin pour les prochains tutos de ces imprimantes-là. Alors vous trouvez naturellement sur le bon coin des gens qui en possèdent, qui proposent leur service. Naturellement, ça demande un échange, parce que les résines ne sont pas les mêmes. Et l'imprimante, elle, durcit et ne va pas au bout du processus. Elle durcit à minima pour gagner du temps d'impression. Donc, il est important que ceux qui ont ce genre d'imprimante aient un petit boîtier avec tube UV pour lui laisser passer la nuit, finir de durcir la pièce. Donc, attention, ça demande des échanges avec les personnes pour voir quelle résine par rapport aux besoins et en même temps voir si eux durcissent la résine dans un bac UV pendant la nuit, pendant un certain temps pour durcir complètement la pièce. Voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera une vanne pour un diamètre 16, c'est-à-dire une vanne d'eau. Quand vous avez des filtres, par exemple, filtre à sable, vous avez besoin de mettre 2 vannes pour fermer en amont et en aval afin de nettoyer le filtre. On essaiera en même temps de créer un deuxième objet, alors pas encore défini, de créer un deuxième objet qui permettra d'avoir sous le plateau un maximum de pièces pour un temps équivalent. Voilà, je vous remercie, un petit pouce et à la prochaine.